Dis-moi pas que c'est pareil. Non, t'es sûr? Non, c'est Fidoman. Et salut, on se retrouve pour le tuto de Goku. Donc, armé de notre petite règle d'un critérium, on va tracer un carré de 4 sur 4 qu'on va rediviser par la moitié, donc 2 sur 2, ça nous fait 4 carrés de 2 sur 2. Si vous n'avez pas de critérium, c'est un simple crayon HB fera largement l'affaire. Pour une règle, elle n'est pas obligée d'être petite, elle peut être aussi un peu plus grande. Ça n'a vraiment aucune importance, même si le carré n'est pas parfait, c'est pas très important. Donc, on va commencer par tracer le bas du visage en tirant le trait sur les axes. On va essayer de faire quelque chose d'un petit peu arrondi, mais qui descend un peu droit. C'est assez simple, mais c'est important. On continue par l'autre côté. Donc du coup, on part du bas en remontant jusqu'aux 3/4, et ensuite on file un petit peu plus droit. On en profite pour commencer à dessiner un petit peu l'oreille. Ensuite, vient le tour de la bouche. Donc on va faire une courbure qui montre un joli sourire, et on va rajouter 3 petits traits dessous, microscopiques, des tout petits traits, feront très bien l'affaire. On va reprendre notre petite règle et tracer depuis le haut notre ligne d'un demi-centimètre. Ça va nous aider un petit peu plus à préciser les choses. On continue en traçant depuis notre nouvelle ligne les traits de sourcil. Observe par où ils traversent directement le centre de notre droite. En même temps, la pointe va nous servir à orienter l'oreille. Du coup, on aura à peu près le même alignement. C'est assez important parce qu'il ne faut pas non plus de naturel dessin. Depuis notre oreille, on va dessiner la nuque. Remarquez qu'elle ne dépasse pas le cadre qu'on a fixé juste avant. On en profite pour faire aussi l'autre côté. Nous allons continuer avec l'œil. Bon, comme il a le sourire, on va lui faire 2 grands yeux. Donc on va faire un grand pont. On va essayer de le faire correctement, de le faire bien droit. N'hésitez pas à utiliser la gomme. De préférence une gomme blanche. Ensuite on attaque par la pupille. Faites une pupille simple et un trait courbé un petit peu vers le bas, suivi de 2 autres traits un petit peu plus petits qui vont marquer la joue. Imaginez un trait qui va d'un angle à l'autre. C'est la ligne de vision, c'est celle qu'on va utiliser. Donc, sur cette ligne, on va tracer un petit triangle qui servira à représenter le bas du nez. Ensuite, on trace le haut du nez. Bien évidemment, c'est quelque chose de simple. On commence à tracer 2 traits de l'autre côté, qui représenteront la ligne de joue de l'autre côté, une pupille un petit peu plus petite que celle que l'on voit en premier plan. On trace le deuxième œil, à l'effigie de la pupille qui est au même endroit, bien évidemment, comme le visage est tourné. Mais l'œil va être un petit peu plus petit aussi. Remarquez la petite courbure que je fais vers l'intérieur. Et ensuite, on trace le sourcil. Alors prenez votre temps, le dessin ça prend du temps, pas à se presser. On trace une ligne sous le cou. Celle-ci sera prolongée plus tard avec le reste du corps. Je raffine quelques traits, parce que il me semble que c'est un petit peu mieux. Puis je commence les cheveux. Bon, c'est un simple carré suivi d'un triangle. Ouais, il faut essayer quand même de laisser le visage un petit peu dégagé.
Ensuite, on commence l'oreille. Bon, l'oreille, c'est quelque chose de relativement simple dans Dragon Ball. Donc, regardez. Je vous laisse observer. Je rallonge un petit peu le lobe. Il me semble qu'il est un peu trop fin. Après, c'est quelque chose de simple. N'hésitez pas à faire pause. Vous en aurez parfois besoin. Oh, il est temps de passer dans le plus dur. Ce sont les cheveux. Alors bien évidemment, il faut essayer de respecter les distances. C'est pas toujours évident. Alors j'ai pris quelques points de repère, histoire de vous aider un petit peu. Depuis l'angle, je prends 1,5 cm, histoire de me rappeler à peu près où je dois mettre le troisième pic. Notre petit Goku a toujours les cheveux qui viennent devant les sourcils. Donc on va faire de même. Bon, il est évident que c'est pas toujours simple. On va essayer de s'appliquer. Essayez de reproduire les mèches, c'est plus ou moins des triangles. Je raffine un petit peu mes mèches. Elles sont beaucoup mieux. Et ainsi que le bas du visage aussi. Voilà, je vais rattraper un petit peu quelques traits comme ça. Et ensuite on repart sur les cheveux. Le demi-cercle, enfin si je peux appeler ça un demi-cercle, un morceau de cercle qui sert à faire le haut du crâne, il n'est pas simple à faire. Prenez votre temps. Là, je dégrossis rapidement, histoire de me donner une idée. Ensuite, je prends la règle et du bas de la nuque, le bas du cercle, je compte 9 cm. Et ma règle doit passer sur un des pics des cheveux. Ainsi, ça me donne un point de repère pour avoir la bonne proportion. Depuis la longueur de la mèche, je compte 1,5 cm par rapport au haut du crâne et je rejoins les deux points. Bon, si c'est pas parfait, c'est pas parfait, on ne cherche pas la perfection. Ensuite, depuis le haut de la dernière ligne, on compte 6 cm. On se fait un petit point et on relie les deux morceaux. Là aussi c'est pareil, on ne cherche pas une perfection. Là, depuis la pointe que je montre, il faut compter 3 cm et demi. On se prend un petit point de repère. Et ici, il faut que ça fasse à peu près 2 cm.
Je trace pour l'instant uniquement les pointes. Je verrai après pour les courbes pour qu'elles soient un petit peu réelles. À la moitié de la joue, je tire un trait pas tout à fait droit qui remonte juste à peine. On va pas faire quelque chose de trop carré, c'est Goku quand même. Ensuite, il me suffit de remuer tous ces points. Alors bien évidemment, c'est plus une question d'œil qu'autre chose. Donc n'hésitez pas, même s'il faut gommer 10 fois, on gomme 10 fois. Là, je me prépare les zones qui vont sûrement être grisées lorsque je ferai la colorisation. Mais pour ce tuto, on s'en passera. On va juste faire le dessin. Et la colorisation, on verra plus tard. Peut-être que je ferai un autre tuto là-dessus. Mais ça, on verra bien. Il est temps de passer au corps, donc je prolonge mon trait central. Ensuite, il va me falloir prendre les mesures que je vais vous donner. Je vais caler sur la ligne principale à 5 cm et demi. Je vais mettre un point sur le 0 et un point sur le 12. Le corps va être un petit peu décalé, sinon j'aurais fait 6 et 6. Et de là, vous tracez 2 traits. Laissez-vous assez de place pour pouvoir travailler. À ce niveau-là, je compte 1 cm. 1 cm va être le haut du premier pectoral. Alors, la courbe va devoir faire environ 3 cm. Mais ce n'est pas évident. Je prolonge mon trait de coupe. Je rajoute une coiffure à l'intérieur. Et je vais reprendre à la base de la ligne qui commençait à décliner un petit peu son vêtement. D'ailleurs, on va en profiter pour faire le col. Je prolonge un tout petit peu le cou et j'y rajoute un trait, ça marquera un petit peu plus sa musculature, si on peut dire ça comme ça. On va en revenir aux pectoraux. Donc effectivement, il me faut à peu près 3 cm, ce que je suis en train d'écrire, mais finalement ça ne se voit pas très bien. Je marque un peu la glotte, même si c'est pas forcément nécessaire. Je vais prolonger le vêtement jusqu'en bas. Oh, bien évidemment, l'idéal c'est d'avoir à peu près la bonne proportion. Donc, je vais commencer à tracer un petit peu les épaules. Oh, je le fais un petit peu à vue d'œil, c'est de l'à peu près. Vous allez facilement reproduire ça. Je prolonge l'autre morceau du cou et là, il va falloir trouver la perspective pour le deuxième pectoral. Bien évidemment, il a le corps un petit peu tourné. Alors je vais m'aider, je vais tracer un petit peu son t-shirt. Ça va me filer un coup de main. Du coup, je vais pouvoir à peu près voir vers où je vais devoir m'arrêter. On va prolonger un petit peu le col, suivi d'un deuxième trait. En général, la base des vêtements dans les organdos sont relativement simples. Mais c'est pas super bien compliqué. Il y a beaucoup de plis, mais finalement, c'est pas vraiment très gênant. On relie le cou aux pectoraux, on affine un petit peu son trait. Et je vais commencer à rejoindre ma pointe du col
tu peux appeler ça comme ça. Je crée une barre en bas qui va me servir de pli pour plus tard. Mais bon, pour l'instant, c'est pas nécessaire de trop s'embêter. Je vais faire un pli ou deux sur le t-shirt, histoire de marquer un peu plus de détails. Et je vais commencer l'autre épaule. Bon, on va essayer de garder la proportion, bien évidemment, comme son épaule est un petit peu derrière. Ben forcément, elle sera plus petite visuellement. Donc, ça va fonctionner comme une sorte de triangle, en fait, comme des courbes un petit peu carrées. Bon, vous voyez par rapport au point que l'on a tracé, là où je vous avais mis 6 cm, vous voyez bien que le bout de la manche va s'arrêter là. Et je trace un tout petit bout de bras, qu'on ne verra pas finalement. Puis j'attaque de l'autre côté. Bon, là, on se doute bien que comme c'est la face visible, il va falloir quand même un petit peu faire une manche. Regardez, ce sont des morceaux de courbe droite. La manche du t-shirt, il faut choisir à quel endroit on va s'arrêter. Donc on va commencer à faire le bras. C'est plus judicieux de commencer un petit peu à faire le bras. Ainsi comme ça, ça nous évitera bien des soucis. Et on rejoint l'autre bout en bas. Vous voyez, je trace, pas tout à fait. Puis comme ça me permet de réajuster lorsque j'ai besoin. Les muscles dans Dragon Ball sont relativement simples à faire aussi. Ce sont des courbes très simples. Et ils ont des énormes biceps. Vous voyez, c'est relativement simple à faire. Comme d'habitude, je n'hésite pas à gommer. Je termine le bras, ainsi que la manche. Je détourne rapidement. Alors je vous conseille fortement d'utiliser un crayon qui soit waterproof, parce que suivant les crayons que vous allez utiliser ou la gomme, si vous utilisez un bic, lorsque vous allez gommer, le bic va baver dans tous les sens, ça va être horrible et infect. Essayez de trouver des crayons du style pilote ou autre. Moi j'utilise un 01. Voilà, j'espère que ce tuto était bien sympa pour vous. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon les amis, ce premier tuto est terminé. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous me montriez vos petits dessins. Ce serait super sympa. Posez-les sur ma page. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez plus qu'à appuyer pour vous abonner. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Et à la limite, commentez. Puis si vous voulez un autre tuto, faut voir. Voilà. Allez, tchou tchous. C'était la bise du philomane.